Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur la randonnée. Demain, je me mets à la rando. Ça peut même être cet après-midi. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Familizen, Adaptia, Travelage et Destination Multimédia. Elle est financée par le département de l'Essonne via la conférence des financeurs avec le concours de la CNSA qu'on remercie grandement. Donc de mon côté, je suis Gwendoline Cotresse, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'organise chaque semaine des visioconférences qui sont gratuites pour les retraités et des conférences également physiques, donc en présentiel dans les communes, mais en ce moment qui sont un petit peu arrêtées. Et j'ai aussi écrit et enregistré un livre audio sur le déménagement avec plein d'astuces pour déménager quand on est à la retraite et vous pouvez le retrouver sur notre site movadom.com. Toutes les visioconférences sont gratuites, accessibles à tous. Donc c'est très simple hein, pour s'y inscrire, c'est movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à diffuser très très largement auprès de vos amis et de vos proches. Valérie, je te laisse prendre le contrôle de cette conférence, te présenter et puis nous faire de la randonnée, hein, c'est ce que c'est le but d'aujourd'hui. Exactement. Ben, écoutez, bonjour à tous. J'ai vraiment grand plaisir à vous retrouver, en plus par cette journée ensoleillée. Donc, je pense que ce thème est le bienvenu et que vous pourrez rapidement en fait le mettre en pratique. Donc, pour me présenter, je suis tour opérateur et agent de voyage. J'ai créé une agence de voyage qui s'appelle Travelage, qui est dédiée exclusivement aux seniors. Et je suis aussi diplômée, on va dire. J'ai le premier niveau du brevet fédéral en animation de randonnée. Donc, ce qui me permet aussi de vous apporter voilà, ces informations qui vont vous initier. C'est pour les débutants de savoir voilà, comment on peut s'y mettre et ce à quoi il faut penser. Voilà, donc n'hésitez pas surtout en plus à poser des questions au fur et à mesure de ce que je vais vous expliquer. Alors, donc, l'idée, regardez, c'est de pouvoir rejoindre ces 16 millions de Français. Vous ne pensiez pas aujourd'hui rejoindre autant de gens, autant de personnes, mais il faut savoir que c'est un sport qui est effectivement très pratiqué en France. Alors, les gens se représentent pas toujours comme étant un sport à part entière, mais pourtant, c'en est un réellement, avec voilà, une définition aussi que l'on retrouve auprès du ministère des Sports. Donc, vous êtes à l'heure actuelle, il y a 27% en fait des pratiquants en randonnée qui sont des retraités. C'est vraiment très intéressant puisque ça veut dire qu'on peut commencer aussi à tout âge. On peut avoir commencé avant, mais il est tout à fait possible de s'y mettre une fois qu'on est arrivé à la retraite. Et parmi ces personnes, donc 43% en fait ont de 50 à 70 ans et 55% vivent seuls ou en couple. Donc voilà quelques chiffres. Alors, qu'est-ce qui va vous motiver en fait? Quelles vont être les bonnes raisons pour vous mettre à la randonnée? Voilà. On a dit demain je me mets à la rando, mais on va dire aujourd'hui je me mets à la rando. Bah, écoutez, en fait c'est très simple puisque c'est l'activité la plus simple que connaissent tous les êtres humains, qui est tout simplement de marcher. Donc c'est vraiment la base pour les uns et pour les autres. Alors l'intérêt aussi de cette activité, c'est que c'est quelque chose qu'on partage avec les autres. Il y a des gens qui peuvent marcher seuls, bien entendu, mais bien souvent, en fait, la randonnée, c'est quand même une activité collective et on a fort besoin, en plus, en ce moment, d'être les uns avec les autres. Elle a un autre très grand avantage qui est le fait qu'elle soit gratuite. A priori, bon, sauf si vous payez, par exemple, un séjour de randonnée via une agence qui est spécialisée, mais vous pouvez faire ça quasiment tous les jours dans un environnement proche et juste, mettons, avec votre passe Navigo, vous déplacer en Île-de-France en RER et vous n'aurez pas eu d'autres dépenses que de votre passe Navigo que vous avez déjà le reste du temps. Voilà. Et puis cette activité, moi ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est un bon entraînement pour notre cerveau. On n'y pense pas. On pense aux jambes, on pense aux articulations, aux poumons, aux bras, tout ce que vous voulez, les yeux, voilà. Mais en fait, le cerveau est très stimulé par cette activité puisque ça crée de la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui agit sur le plaisir et en plus la coordination physique. Et ça veut dire que tant qu'on fait de la randonnée, que notre cerveau travaille, en fait, on continue à fabriquer des neurones. Voilà, donc ça c'est pour le petit côté scientifique, mais comme je ne suis pas une grande scientifique, j'aime quand même que vous reteniez cette idée, voilà, que ça peut avoir un intérêt pour votre santé.
Alors, j'ai noté une petite citation en fait de Kierkegaard, donc qui est danois, qui était un écrivain, théologien et poète danois, qui écrivait tant que l'on marche, tout marche bien. Donc ça, c'est un bon départ. Et il avait aussi une autre petite phrase que j'aime bien, c'est mes meilleures idées sont venues en marchant. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une initiation à la randonnée et peut-être que chacun d'entre vous trouvera des bonnes idées, voilà, en randonnant dans les prochains jours. Alors, j'ai recherché un petit peu la définition officielle de la randonnée pour arriver à se situer, en fait, tout simplement. Donc, ils définissent ça comme une activité sportive de nature qui consiste à concevoir et parcourir un itinéraire en marchant et sans courir. Donc, ce qui a vraiment d'important, c'est le fait qu'on soit dans la nature. Voilà, ça, c'est vraiment la belle ressource qu'on a autour de nous. En plus, en France, on a des paysages qui sont absolument incroyables. L'idée, c'est effectivement de parcourir un itinéraire. Alors, soit on le conçoit soi-même. Bon, là, aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment on conçoit un itinéraire, je pourrais le faire, mais en tous les cas, de le parcourir et de le partager avec d'autres. Et puis, on spécifie bien qu'effectivement, la randonnée, on ne court pas. Vous connaissez par exemple les trailers, on a maintenant des athlètes qui courent dans les montagnes, on a des Ironman, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment pas de se mettre à courir, il faut vraiment marcher justement à son rythme, avoir un bon souffle, bien connaître en fait son corps, voilà, profiter du paysage. Hein, il ne s'agit pas en fait de faire des kilomètres uniquement voilà, pour le plaisir d'avoir atteint un chiffre sur un podomètre. Voilà. Alors après, la randonnée, elle se pratique sur tout type de support, voilà, à partir du moment où ça permet le cheminement pédestre et sans équipement particulier qui serait lié par exemple à une activité comme l'alpinisme. Vous avez besoin d'emmener corde et piolet. On ne parle pas de ça en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas de technique de progression particulière à connaître. Et puis l'activité de randonnée, elle a une garantie, j'allais dire, c'est que vous pouvez avoir des éléments en fait de balisage. Vous avez certainement déjà vu en fait ces petits repères ou blancs et rouges ou jaunes et rouges par exemple, qui vous permettent de repérer votre chemin. Je vous montrerai un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Voilà, donc normalement, vous pouvez partir randonner et trouver votre chemin. Il y a des sentiers de grande randonnée, de petite randonnée en France, voilà, qui... Ah mince, il y a un petit souci. J'ai dû faire une mauvaise manip. J'ai perdu ma petite... Excuse-moi. Oui, je te le remets. Oui, ouais, pardon. Il a disparu. J'ai cliqué au mauvais endroit, Gwendoline. Normalement, ça devrait être bon et je pense que tu peux reprendre la main et sans doute et qu'il peut revenir même au bon endroit. Alors ça, c'est pour le moment de publicité. Vous savez, c'est la page, la réclame. La pause publicitaire, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, je vais avancer jusqu'au bon slide. Alors, voilà. Donc, vous avez vu, j'ai trouvé un superbe t-shirt. Je peux pas, j'ai rando. Voilà, ça va être votre nouveau t-shirt, le nouvel équipement pour l'été. Voilà, donc en route pour la randonnée, l'idée c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous attendez en fait de cette activité. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est une activité conviviale. À vous de choisir avec qui vous avez envie de randonner. Ça peut être en famille, vous pouvez faire ça avec vos enfants, vos petits-enfants par exemple. Alors évidemment, il faut trouver des parcours qui soient adaptés. Alors vos amis, ça c'est bien, c'est une occasion de les retrouver et puis de garder ce lien fidèle. Alors ça peut être en couple aussi. Vous pouvez proposer ça par exemple à vos voisins. C'est intéressant aussi comme une activité de quartier. On a des associations dans les villes qui sont très nombreuses. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec une association Rando Évasion à Charenton. Et puis vous avez effectivement ces clubs qui regroupent des passionnés de randonnée. Alors quand je dis passionnés, c'est pas obligé d'être toujours en train de pratiquer cette activité, mais les gens ont plaisir à se retrouver quand même régulièrement.
Alors, cette activité, voilà, moi je notais, c'est bien si on peut faire une randonnée en fait une fois par semaine. Ça veut dire quand on est régulier sur ce type de sport, ça maintient quand même une bonne santé physique et morale, parce que ça joue aussi beaucoup sur le moral, le fait de se retrouver dans la nature et en contact avec les autres. Et puis la randonnée, si vous cherchez vraiment une activité de détente, ça concourt vraiment à la détente, parce que quand vous rentrez en fait en fin de journée, vous sentez que vous avez vraiment produit un effort, et puis surtout que ça a vraiment été un moment agréable en fait à partager avec les autres. Et cette activité, en fait, vous pouvez la pratiquer à n'importe quel moment, que ça soit en semaine ou en week-end, d'autant plus si vous êtes retraité. C'est vrai que la semaine, il y a de nombreux retraités qui profitent voilà, de ce temps libre en fait, pour randonner. Donc, vous avez vraiment le choix. Et l'autre intérêt aussi, c'est que c'est une activité mixte. Voilà, vous pouvez vraiment rencontrer d'autres personnes, hommes et femmes, et lier de nouveaux contacts. Voilà, donc l'idée effectivement, c'est de profiter, du beau et du bon. Donc là, vous avez un beau paysage. Alors on n'a pas exactement en fait, les mêmes en France, parce que c'est un paysage aux États-Unis, mais il y en a d'absolument magnifiques. Ça fait penser par exemple aux carrières d'ocre en fait, dans le Luberon. Alors, on a la chance en France d'avoir de nombreux kilomètres de littoral. De mémoire, je crois qu'on doit avoir 4000 kilomètres de littoral, ne serait-ce que sur le continent, sur la métropole. Donc, avec beaucoup de sentiers littoraux. Il y en a qui connaissent peut-être le GR34, par exemple, le sentier des douaniers. On a aussi de nombreux sentiers en plaine. Alors, ça, c'est vraiment bien aussi quand on est débutant, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est très facile, très accessible. Et puis en plus, on a de nombreuses forêts et des bois. Alors vous avez les sentiers de montagne. Alors ça, c'est aussi intéressant pour la découverte et les paysages et les surprises après chaque colline, quand on redescend dans un val, voilà, les efforts qu'on fait pour gravir. Et puis donc effectivement, entre les Alpes, les Pyrénées, le Massif central et ses volcans, il y a vraiment largement de quoi profiter de belles randonnées. Et puis donc, je vous ai recité les sentiers aussi qui sont balisés. Alors, principalement, donc petites randonnées et grandes randonnées, mais vous avez d'autres sentiers que vous pouvez trouver qui sont plus locaux. Et ce qu'il y a de vraiment super, en fait, c'est vraiment de profiter de la lumière, d'être dehors. Ça nous fait beaucoup de bien, de la végétation, de pouvoir rester en éveil à ce qui se passe autour de nous. Les saisons, là, c'est le printemps. On a toute une végétation voilà, qui est en train de s'épanouir. Les animaux aussi, hein, tout ce que vous pouvez croiser sur votre chemin. Moi, j'ai déjà vu des sangliers, une famille de sangliers traverser une forêt, et on est toujours étonné en fait de voir ce genre de choses. C'est pas seulement uniquement dans les reportages télévisés. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, moi, je trouve, c'est ce qui joue avec le fait de regarder devant soi, d'avancer, voilà, de regarder au loin, et puis pas de regarder le bout de ses chaussures, d'autant plus que ça serait pas une bonne idée en termes de sécurité. Alors, je vois que nous avons Papy du club qui nous envoie en fait une petite vidéo avec des manchots, je pense. Effectivement, ah bah, on a Dominique du Kremlin-Bicêtre qui est vraiment notre animateur en fait à la ville du Kremlin-Bicêtre, qui ramène aussi plein de personnes, qui a trouvé l'option pour faire des gifs animés. Donc voilà, hein. Voilà. C'était Super. l'activité favorite de Pascal, et là, ils sont effectivement super, ces petits manchots qui font de la randonnée en groupe. Exactement, exactement. J'aime bien cet esprit Très de mignon. groupe aussi. Moi, quand je Voilà. vais marcher, par exemple, sur l'île de Bercy, dans le bois de Vincennes, ce que j'aime bien, c'est les groupes de bernaches, en fait, qui sont toujours ensemble. Elles sont rarement toutes seules. Elles ont un côté très sympa. Donc voilà, en randonnée, c'est sympa d'être ensemble, de vivre des choses ensemble. Alors, au niveau des sites officiels, si vous cherchez quelques renseignements, donc vous avez celui de la Fédération française de randonnée pédestre, donc c'est la FFR. Vous avez ensuite la Fédération française des clubs alpins et de montagne, la FFCAM.
Vous avez aussi des informations sur le ministère des Sports et notamment le site sport au pluriel de nature tout attaché.gouv.fr et vous avez une partie donc consacrée à la randonnée pédestre. Alors moi aujourd'hui je vous parle de la randonnée vraiment pédestre, mais il y a d'autres types de randonnées. Il faut savoir par exemple que vous avez la marche nordique par exemple. Maintenant on a le longboat, je ne sais plus comment on l'appelle, c'est de la marche dans la mer. On a des nouvelles activités qui se développent. Alors, au niveau des endroits où vous pouvez vous tourner, en fait, pour pouvoir découvrir la randonnée, vous organiser. Alors, vous avez le milieu associatif qui est vraiment important. Je vous ai cité, par exemple, le RIF en Île-de-France, qui est vraiment très connu. Vous avez aussi le Club alpin. Le club alpin, on le trouve à peu près partout. Alors, le RIF, par exemple, quand on est débutant, moi j'avais aimé faire ça, c'est de s'inscrire en fait sur des randonnées d'essai. C'est assez facile, il suffit d'aller sur leur site, vous laissez votre coordonnée, votre adresse mail, vous choisissez en fait un programme qui vous intéresse. Alors, il faut faire ça plus de 48 heures avant la date, si c'est un week-end, d'ici le vendredi. Et puis, vous allez avoir l'heure de rendez-vous, vous vous présenterez en fait à l'animateur, voilà, et puis vous serez inclus dans le groupe. Et à la fin, il reviendra vers vous pour savoir si ça vous plaît, si vous avez envie de le faire régulièrement. Club alpin aussi, c'est assez facile de pouvoir se joindre à eux. Ils sont assez nombreux en France. Vous avez donc aussi les comités départementaux. Il faut savoir qu'en France, les randonnées sont gérées en fait par les départements. Et vous avez des comités en fait qui régulièrement assurent le balisage des sentiers. Alors vous avez par exemple, il est aussi le comité départemental de Seine-et-Marne, donc dans le 77. Ce département est vraiment très grand, hein, c'est un des plus grands en France et donc le plus grand en Île-de-France. Et moi, j'y pratique très régulièrement la randonnée. C'est complètement varié, hein, que vous soyez en forêt de Fontainebleau, que vous alliez voir des châteaux, que vous mettez sur votre parcours ou que vous alliez vers le nord en fait de ce département, il a de grands avantages et en plus ils organisent ce qu'on appelle la randonnée des 3 châteaux. Et puis à Paris aussi, donc là vous avez le site rando-paris.org. À Paris, il faut savoir que vous avez un GR typiquement parisien. Alors vous avez des parcours en fait qui sont sur la terre, on va dire, et puis d'autres un peu de bitume. Après, à chacun de choisir aussi ce qui plaît, hein. Il y a Rando Paname aussi, si je me rappelle bien. Vous avez aussi donc les structures commerciales que sont en fait les agences de voyage. Elles sont aussi très nombreuses. Donc je vous ai cité par exemple Chamina Voyage, La Balaguère, vous avez Terre d'Ave, Ternelia, YouOnce d'ailleurs qui travaille avec Atalante et un autre organisateur, Alibert, La Pèlerine. Voilà, si vous cherchez sur Internet, tout simplement, vous notez le mot randonnée en groupe, vous allez trouver très rapidement. Donc, vous avez des prestations sur mesure qui sont organisées par ces opérateurs. Vous pouvez rejoindre des groupes. Ou alors vous pouvez, si vous avez décidé avec un groupe d'amis ou des voisins de randonner tous ensemble, ils peuvent vous créer en fait votre parcours. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça peut répondre complètement en fait à votre souhait. Et puis comme point de repère, quand vous choisissez sur ces sites des séjours, alors vous allez avoir des niveaux. Alors moi j'aime bien, c'est avec des petites chaussures en fait, des chaussures de randonnée. 1, 2, 3, 4 ou 5 chaussures. Donc 5 chaussures, c'est un peu costaud. Vous commencez peut-être pas par ça, mais 1 et 2, vous allez voir, c'est assez facile. Et il vous indique aussi les temps de parcours en fait que vous allez faire et les dénivelés s'il y en a. Donc les temps de parcours, ils vont vous mettre 3-4 heures ou 5-6 heures et les dénivelés si vous faites 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 600 mètres. Voilà, donc leurs programmes sont assez précis quand vous regardez le détail des fiches techniques et puis il ne faut surtout pas hésiter en fait à les solliciter et ils vont bien vous renseigner si vraiment vous avez des questions. J'aime beaucoup les petits chaussons de danse. J'avais pas prévu cet équipement. Je vais m'y mettre. C'est une Alors, autre façon de faire de la randonnée, effectivement, voilà. un peu plus complexe quand même, je pense. Sinon, on peut essayer les stilettos hein, aussi. Ah oui, Pour là, il les, faut prendre les niveaux 1, hein, parce que sinon, voilà, pour les fashion victimes. c'est ça.
Alors, quel serait l'intérêt en fait de pouvoir partir en groupe, faire de la randonnée? Alors, bah, la première chose, c'est que vous avez un encadrant diplômé. Alors, c'est vrai que quand on est débutant, c'est bien en fait, hein, c'est plutôt rassurant, pardon. Vous avez aussi les conseils des habitués. C'est intéressant aussi de discuter avec des gens qui vont être attentifs à vous, parce que c'est ça, quand un nouveau arrive en fait dans un groupe, ben, on va lui donner quelques conseils, on va discuter avec lui, on va s'assurer qu'il s'alimente bien, qu'il boit bien, qu'il fait bien la pause, etc. Voilà, en vous adressant aussi à un groupe, alors il y a une préinscription, hein, normalement, qui est nécessaire. Vous allez pouvoir aussi bénéficier en fait de la licence de la Fédération française de randonnée. Et puis, il y a des organisations qui peuvent donc inclure une randonnée d'essai, comme je vous signalais tout à l'heure avec une organisation telle que le RIF. Pour ce qui est de rejoindre en fait le groupe, alors il y a différentes manières de le faire. Soit on vous donne un point de rendez-vous. Alors là, si je parle pour l'Île-de-France, on va vous dire, je sais pas, rendez-vous à la sortie du RER à Saint-Rémy-le-Chevreuse. C'est très beau, hein, la vallée de Chevreuse pour les randonnées. Et vous allez donc retrouver le responsable du groupe et les autres randonneurs sur place. Donc évidemment, c'est super facile de reconnaître tout le monde. Tout le monde a son sac à dos et ses grosses chaussures aux pieds. Voilà. Et puis il y a d'autres organisations aussi que moi j'ai déjà pratiqué avec, je sais pas, le club alpin à Saint-Julien-en-Genevois. Ben, c'est en covoiturage. Alors ça, c'est sympathique puisqu'on rencontre aussi les gens et on a le temps de discuter en voiture avant de se retrouver sur le lieu de rendez-vous. Et puis donc en groupe, ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, c'est le parcours avec des chemins qui sont balisés. Donc le travail en fait justement de ces animateurs, c'est de préparer leur sentier, leur chemin, d'y inclure en fait des choses intéressantes à voir du point de vue des paysages, peut-être même de monuments historiques, de parcs à côté où il y a des animaux. Voilà, il y a des parcs comme ça par exemple dans les Yvelines. Ça doit vraiment rester un plaisir et un espace de découverte. Alors, qu'est-ce qui est important en fait pour vous avant de démarrer voilà, ce projet en fait de vous mettre à la randonnée? Les questions que vous allez vous poser, c'est est-ce que je suis en forme pour ce projet? Voilà. Est-ce qu'il faut que je m'y prépare du coup physiquement? Et faut-il emporter un équipement spécial? Alors, ce sont des choses voilà, qu'on va aborder ensemble. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est d'être, bien équipé. Il y a d'autres sports où peut-être ça serait, on ferait peut-être un petit peu moins attention, mais là franchement, il y a des choses, qu'il faudrait ne pas oublier, sinon effectivement vous risquez de ne pas bien profiter en fait, de votre journée. Alors la première chose et je vais vous montrer après des exemples, vous allez avoir des photos, c'est au niveau des sacs à dos, voilà, donc ça c'est indispensable. On peut aussi, alors pas il faut, on peut avoir des bâtons de marche, ça n'est pas obligatoire, ça peut être aidant effectivement en termes d'appui. Il y a tout ce qui concerne autour de la boisson, donc la gourde, le thermo, le gobelet. Les côtés très pratiques, alors moi je cite le couteau suisse, j'en ai un dans mon sac en permanence parce qu'il y a plein de petites choses dessus auxquelles on ne pense pas et à certains moments qui peuvent être très utiles. Tout ce qu'il faut aussi en termes de protection pour s'asseoir. Parfois on s'assied sur des bancs, des fois il y a des tables de pique-nique, des fois ce sont des rochers, c'est agréable, hein, mais on a aussi parfois besoin de s'asseoir si peut-être qu'il a plu la veille, que c'est un petit peu humide, il faut se protéger. Un sac en plastique aussi, ça on n'y pense pas toujours, mais les sacs à dos peuvent être imperméabilisés ou alors on peut avoir une cape de pluie, mais si on n'en a pas, on peut aussi par exemple prévoir dans son sac à dos un grand sac en plastique. Alors pour vous citer 2-3 magasins, vous connaissez des magasins, par exemple les grands sacs Fnac, BHV, je sais pas, Leroy Merlin, et en fait tout votre matériel dans votre sac à dos, s'il se met à pleuvoir et qu'il n'est pas couvert, vous rentrez tout dedans et vous remettez tout dans le sac à dos, couvert par le sac. Comme ça, vous êtes sûr que voilà, la pluie va pas mouiller en fait ce que vous avez prévu. Et puis une petite serviette en microfibre. Alors ça, c'est idéal si s'il a plu, on commence à avoir un peu les pieds mouillés. Hein, ça peut arriver, s'essuyer les mains, etc. Ça pèse pas lourd du tout et c'est très pratique en fait la microfibre. Alors les sacs à dos, là vous en avez quelques photos. Alors maintenant on fait des sacs à dos qui sont super. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que les matériaux sont très légers. On a des sacs
à dos maintenant avec des tissus de parachute, par exemple. Alors, vous imaginez que c'est super léger. Il y a de ça quelques années, franchement, tout était relativement épais. Voilà, on cherchait des choses très solides, mais on peut avoir des choses légères, voilà, à porter. Vous avez aussi maintenant des sacs à dos qui ont comme avantage d'être souples au niveau du dos. C'est-à-dire que il faut bien les mettre sur ses épaules, il ne faut pas que ça parte en arrière. Voilà, ça c'est important, sinon c'est pas très pratique pour la marche. Et puis vous avez des espèces de toiles sur la partie qui est proche de votre dos qui permettent en fait de faire circuler l'air et donc on transpire beaucoup moins. Voilà, ça fait comme un petit filet effectivement et du coup c'est bien agréable pour pouvoir marcher parce que si on marche c'est pas toujours l'idéal. Alors un sac à dos quand vous le choisissez, faut pas qu'il soit trop petit non plus parce qu'il faut pas trop vous limiter dans ce que vous allez emporter. Je vais vous montrer ce qu'il faut penser à mettre dedans. Voilà, mais il faut compter 20-30 litres pour un sac à dos. Voilà. Alors c'est calculé en litres en fait le contenant des sacs à dos. Alors, les bâtons de marche, dont je vous disais que c'est possible d'en emporter, ça n'est pas obligatoire. Donc, effectivement, ça sert bien d'appui, puis ça entraîne aussi, puis ça fait bien marcher en fait les épaules, les bras, donc le haut du dos. Donc, il y a un système pour calculer la dimension des bâtons de marche. Donc là, sur le slide, vous voyez qu'il y a votre hauteur et il y a une échelle par rapport à la longueur en fait des bâtons. Ce qu'il faut calculer surtout, c'est que si vous tenez en fait vos bras à l'équerre, la poignée du bâton ne dépasse pas en fait la parallèle avec le sol. Vous voyez le petit dessin. Je ne sais pas si je suis très bonne en explication mathématique, mais vous compatirez Si, avec c'est moi. assez clair, effectivement. Et alors, Il faut que quand on le tient le bâton, c'est ça, tu puisses être vraiment à 90 degrés, pas trop en voilà, l'air, pas trop bas, c'est ça? Ouais. exactement. Oui, si c'est trop bas, du coup, ça sert à rien. Voilà. Et puis si c'est trop haut, en fait, après, on peine. En fait, Ouais. c'est pas très pratique. Surtout que les bâtons, en fait, ils ont un intérêt, c'est quand on grappe, ça donne un bon appui. Puis à la descente, ça freine aussi, parce que des fois, dans des descentes, ça peut aller un petit peu vite. Et avec le pied un peu fatigué, les descentes, en plus, on les fait en fin de journée. Quand on est fatigué, on peut risquer un peu la chute. Voilà. Donc, et les bâtons, ils ont comme avantage aussi d'un point de vue technique, c'est de se plier. Hein, donc, ils prennent pas forcément trop de place. Donc ça, on peut les avoir à la main ou les caler dans le sac à dos, à l'arrière du sac à dos, quand on n'a pas besoin. Alors, tout ce qui est au niveau de la boisson, donc ça, c'est hyper important. Ne partez absolument jamais sans avoir de l'eau sur vous, parce que vous allez vous déshydrater. C'est une activité sportive où en plus, on ne se rend même pas compte qu'on a soif. Donc déjà, en règle générale, pour éviter la déshydratation, surtout par temps de canicule, etc., il faut au moins boire un verre d'eau toutes les heures. Donc là, vraiment, il faut boire sans soif, j'allais dire quasiment, ne pas attendre d'avoir soif. Donc il y a différents types de gourdes. Alors maintenant, les gourdes sont super à la mode, hein, puisque les gourdes, c'est super écolo. Alors, quand vous allez dans les magasins, vous avez l'embarras du choix. Ah bah voilà, Gwendoline a la sienne. J'ai Et ma regardez, gourde chez Decathlon, tout moi ça, aussi, j'en tout ai bête, une. hein. Ah bah voilà. Il n'y a pas longtemps. Une jolie gourde aussi. Donc ça, dans la vie de tous les jours, en plus, on peut en avoir une et penser en fait à la mettre dans son sac, mais c'est surtout en quantité suffisante. Partez pas juste avec 1 litre, hein, mettez bien 2 litres quand même, hein, dans votre sac à dos. Donc vous avez aussi des systèmes de pipettes. Des fois, vous voyez des randonneurs avec un truc dans la bouche. Alors, ils font pas de la plongée sous-marine, hein. Ils sont juste en train de s'alimenter et puis ils ont un sac en fait à l'intérieur du sac à dos où ils ont mis de l'eau. C'est assez pratique, hein, aussi, hein. Ça évite des fois d'avoir des contenants un petit peu lourds au niveau des gourdes. Alors pour tout ce qui est thermo, les thermos servent à 2 choses. Effectivement, emporter de l'eau chaude. Donc notamment, par exemple, en hiver, si vous faites de la randonnée à l'automne, quand on s'arrête et qu'on se fait une petite
pause café, thé, etc. Ça fait du bien en fait de se réchauffer, hein. Surtout même, je dirais, dans la deuxième partie de la journée, une fois qu'on a déjà fait de nombreux efforts. Et puis pour maintenir aussi votre repas au chaud, parce qu'il faut penser à emmener votre pique-nique, eh bien vous avez des thermos voilà, spéciaux. Donc là, vous avez une représentation d'un thermo dans lequel vous pouvez mettre le petit plat que vous vous êtes préparé. Donc du coup, vous vous bichonnez, vous pensez au petit plat la veille, hein. Matin, hop, vous mettez tout ça au chaud, vous le réchauffez et comme ça, vous restaurerez agréablement. Et le fameux couteau suisse. Moi, je suis une adepte du couteau suisse. En fait, il y a plein de trucs qui sont intéressants dessus. Alors, vous voyez, par exemple, sur ce petit type de couteau, c'est exactement celui que j'ai. Il y a un petit trait, en fait, gris à l'extrémité qui est une pince à épiler. Et ben, c'est tout bête. Des fois, vous avez quelqu'un qui a une écharde qui se fait piquer, etc. Et ben, cette petite pince est très utile. Alors, vous avez le tire-bouchon. De temps en temps, on a des gens qui amènent un petit peu de bouteille, par exemple. Alors, moi, je recommande pas trop d'alcool, hein. Évidemment, pendant la randonnée, c'est pas la meilleure idée, mais ça arrive. Donc, du coup, effectivement, le tire-bouchon est très pratique. Les ciseaux aussi, bah, de temps en temps, je sais pas, on a besoin de couper un bout de sparadrap, etc. Voilà. Donc, et le couteau, bien entendu. Et vous avez aussi un tournevis. Ça peut être utile, effectivement, à certains moments. Donc, un couteau suisse, c'est une bonne idée. Ah, alors voilà, ça, c'est le moment que j'aime bien. Je suis très joueuse. C'est le moment où on joue au rébus. Alors, voyons voir. Est-ce que vous pouvez observer, en fait, ces trois dessins et me dire de quoi s'agit-il, en fait? Quel est le mot à deviner? Alors, vous pouvez répondre avec les petits messages en écrivant le mot. Donc, après, je vois que c'est Sylviane qui a deviné la première. Sylviane, évidemment. Ah, Romano aussi, qui est au point. Ouais, génial, génial. Donc, On Mata, a ça, K, le K, et puis après, vous avez un dos. Donc, c'était le sac à dos. On était en plein dans le sujet. super. Ah oui, oui, très bien. On a une question de Joël qui nous demande est-ce que la gourde souple ou à pipette, ça se nettoie bien? Est-ce que toi, d'expérience, c'est facile à nettoyer? Oui, 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 ça se nettoie bien, en fait, pas de problème. Voilà, ça se rince. Voilà, vous pouvez laisser ça être suspendu après, s'égoutter tranquillement une fois que vous l'aurez utilisé, puis remettre dans le sac pour une prochaine fois. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que moi Voilà. j'en ai pris un avec un alors je pense que pour ceux qui voient, vous Oui, allez peut-être pouvoir voir, oui, et en fait c'est assez pratique parce que je peux le passer au lave-vaisselle. Donc moi j'ai oui, choisi voilà. comme ça, mais j'en avais pris une avant qui avait, effectivement une espèce de pipette avec un tube. Là à nettoyer, c'était plus compliqué quoi. Il faut peut-être un petit, écouvillon là, enfin un petit truc pour réussir à Alors, il y a des mini écouvillons, effectivement, ouais, des fois dont on sert pour les tout petits biberons, des choses comme c'est ça. ça. Voilà, ça c'est une bonne idée aussi. Ouais, ouais, Mmh ouais, mh. ouais. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de gourde, voilà, etc., vous pouvez aussi emmener une bouteille d'eau en plastique, tout simplement. Il faut savoir que pour les maintenir au frais, si vous la sortez du frigidaire, vous avez aussi des petits systèmes de thermo, en fait, dans lesquels vous la glissez directement. C'est une petite housse thermo. Moi, j'ai aussi ce genre de choses, hein. Mm. Très bien. Alors, l'autre aspect en fait, pratique, si vous voulez vous préparer à aller faire de la randonnée, voilà, c'est au niveau vestimentaire et l'idée, c'est vraiment d'être confortable. C'est super important. Donc je vais vous montrer après en fait, les modèles de chaussures. Il faut penser aussi à ces chaussettes. Il existe aussi des chaussettes spéciales. C'est pas obligatoire, mais je vais vous expliquer ce qui existe. Au niveau des shorts, pantalons et cetera et les t-shirts. Alors, le t-shirt et les chaussettes, je vous ai noté tout de suite, pensez en avoir un en réserve dans votre sac à dos. Parce que s'il fait vraiment très chaud, en fin de journée, on peut se sentir bien aussi à remettre un t-shirt propre quand on va rentrer chez soi. Vous voyez, vous finissez votre randonnée, vous avez fait, je sais pas, 5, 6, 10, 12, 15 km. Et voilà, vous avez transpiré. Donc, pour reprendre ne serait-ce que le RER ou remonter dans la voiture, de remettre un t-shirt propre, ça fait du bien. Voilà. Et puis, les chaussettes, c'est une bonne
bonne idée aussi si jamais, par exemple, il pleut. Moi, j'ai souvenir en fait d'avoir fait une randonnée en Seine-et-Marne une année vers le château de Blandy et tout d'un coup, tempête de neige. Alors c'était magnifique. Alors moi j'ai adoré, hein. Mais alors on était au milieu de la plaine et ça soufflait. Après on est remonté, on est descendu dans les bois et on avait plein de neige. Mais en fait au bout d'un temps, ni vu ni connu, on avait vraiment très froid aux pieds et sans forcément que ça soit mouillé. On était rentré dans une église et j'avais changé en fait de chaussettes et j'avais remis la seconde paire de chaussettes et rien que ça faisait du bien en fait, hein. Voilà, donc une petite astuce, un t-shirt en plus dans le sac, c'est pas lourd, une paire de chaussettes aussi en plus dans le sac, voilà, ça peut être vraiment appréciable, hein. Et puis si on les utilise pas, c'est pas grave parce que ça n'aura pas pesé beaucoup. Alors, il faut faire les bons choix, il faut bien penser à ses pieds. On n'y pense pas toujours sur nos véhicules, hein, nos pieds, il faut les bichonner en permanence. Voilà, donc pour la randonnée, effectivement, vous allez y penser davantage. Alors, au niveau des chaussures, je vais vous montrer le modèle après. Donc, les chaussures basses, donc ce sont des chaussures que vous pouvez utiliser beaucoup plus facilement sur des terrains qui sont peu risqués, plats, en plaine, dans les bois, etc. Voilà, en zone urbaine. Les chaussures à tige haute, donc c'est plutôt effectivement pour de la randonnée plus soutenue et en montagne, ça a l'avantage en fait de vous tenir la cheville. Ça, c'est important pour votre cheville. Pensez bien le matin, avant de partir, avoir vos ongles bien coupés aussi, important, parce que sinon, vous allez vous blesser d'un orteil sur l'autre. Voilà, au bout d'un temps, vous allez sentir une douleur ou même saigner. De ne pas avoir des ongles émoussés aussi dans les coins, très important. Ne pas avoir de corps ou de durillon aussi. Voilà. Si vous avez des petits soucis à ce niveau-là, il ne faut déjà pas hésiter à aller chez un pédicure, un podologue, hein. Sont des professionnels auxquels on ne pense pas, mais il y a un moment dans la vie où il faut y aller régulièrement pour prendre soin de ses pieds, puis sinon il faut les brosser un petit peu, et puis d'hydrater vos pieds. Alors ça, c'est presque quelque chose qu'on peut faire tous les jours dans sa vie, c'est de passer de la crème ou du lait sur ses pieds. Voilà. On emmène bien nos voitures, refaire gonfler les pneus au garage, on change les pneus, on met les pneus neige, pensez à vos pieds. Alors voilà les fameuses chaussures dont je vous parlais. Donc il y a il y a différentes marques, hein, il y en a beaucoup, hein. Il y a des spécialistes, il y a des choses d'extrêmement bonne qualité. Après, vous avez des magasins que vous connaissez certainement. J'en cite 3, comme ça il n'y a pas de jaloux. Que ça soit Decathlon, Go Sport, Intersport, etc. Vous allez trouver aussi des chaussures qui peuvent avoir la marque en fait du magasin, qui sont tout à fait de bonne qualité et qui sont abordables. Voilà. Quand vous choisissez vos chaussures, surtout, pensez à prendre une pointure de plus. Si vous la prenez pile à votre pointure, de toute manière, vos pieds ils vont gonfler dans la chaussure et là, ça va pas être une bonne idée parce qu'arrivé en fin de journée, vous allez avoir des ampoules et vous n'allez pas apprécier la randonnée, arriver le milieu de la journée parce que vous aurez mal aux pieds. Donc surtout une pointure de plus. Et je dirais même le bon test, mais c'est presque un peu vrai pour quand on s'achète des chaussures normalement. Allez-y plutôt dans l'après-midi, fin de journée, quand vos pieds en fait se seront bien dilatés, expansés, je sais pas comment le dire. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'achetez pas de chaussures trop serrées, voilà, et que vous serez confortable dès que vous les mettrez. Alors pour les chaussettes, donc vous avez des chaussettes anti-ampoule, ça existe. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des chaussettes anti-ampoule, mais vous en avez 2 sortes. Alors vous avez des chaussettes en fait qui sont doubles. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y a 2 épaisseurs en fait de chaussettes. Donc ça c'est assez intéressant. Donc ça permet au pied de bien se déplacer, j'allais dire à la fois dans la chaussure et la chaussette sans trop de frottement. Et vous avez d'autres chaussettes aussi qui ont des vrais renforts qui tiennent bien en fait au niveau du pied. Donc je trouve que c'est assez intéressant au niveau vénotonique. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà, c'est pareil, vous avez vraiment beaucoup de choix dans les magasins pour vous équiper. Au niveau du bas, donc ça peut être pantalon ou short. Faut savoir que les pantalons de randonnée souvent sont des tissus assez légers, imperméables. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'avoir des poches où vous pouvez zipper en fait et mettre des choses à proximité dans vos poches. Vous avez aussi des pantalons en fait avec des zips que vous pouvez défaire qui se transforment en short. C'est bien par exemple au printemps quand il commence à faire beau.
Voilà, vous pouvez vous retrouver en short l'après-midi s'il fait vraiment très chaud, il fait 25 degrés, et puis vous remettez les zips et les bas de jambes. Et vous avez aussi des jupes short, ça aussi, ça existe. Je dirais que le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas, je sais pas, ne partez pas en jean. Par exemple, des fois, ça m'est arrivé de trouver des personnes en jean, c'est pas très pratique hein, quand même. C'est un peu épais, le jean, on se sent pas bien à son aise. Voilà, pire encore, un gros pantalon avec du velours, voilà, sauf si vraiment on est à la montagne. Voilà, au niveau des t-shirts, bah, je vous ai montré le t-shirt sympa tout à l'heure, mais vous avez des t-shirts qui permettent d'évacuer aussi la transpiration. Donc voilà, il y en a 2-3 sortes différents. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les industriels se penchent sur les nouveaux matériaux. Donc vous irez regarder, toucher aussi la matière, mais effectivement, il y a des t-shirts qui sont bien plus légers et c'est assez confortable voilà, vis-à-vis de la sueur. Voilà, ça permet d'être plus à son aise. Alors, tout pareil, donc on continue effectivement sur le fait d'être. Alors, on avait le côté confortable, maintenant on a le côté bien couvert. Ça aussi, c'est pareil, parce qu'en fait, quand on part randonner, il peut faire beau, comme aujourd'hui, on se dit, hop, chouette, j'y vais. Et puis en fait, on y va avec son petit t-shirt et puis c'est fini. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est une très mauvaise idée. On a une technique en randonnée, c'est ce qu'on appelle la pelure d'oignon. En fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir plus de choses et les retirer au fur et à mesure, plutôt que de ne pas en avoir assez. Mettons le matin, on sort de chez soi, il est 9h, on va rejoindre son groupe pour se retrouver à 10h, mais on va voir son blouson, sa polaire, son t-shirt et peut-être une écharpe, voilà, des gants, une casquette, etc. Et on va se découvrir en fait au fur et à mesure. Donc surtout, pensez bien à avoir un minimum de choses parce que il se peut très bien qu'il se mette à pleuvoir dans le courant de la journée. Donc le plus facile, effectivement, c'est de penser, alors je vous ai cité donc le polaire, le blouson, la casquette et la cape de pluie. On va les voir en photo. Alors le blouson, les blousons sont vraiment très bien maintenant aussi. Voilà, vous avez toutes sortes de marques, de qualité, de prix. Moi, ce que j'aime bien, c'est les blousons avec une capuche où la capuche, elle avance un petit peu, en fait, hein. Ça abrite au niveau, pour les gens qui ont des lunettes comme moi, un petit truc, hein, mais effectivement, si on s'abrite, ça veut dire que ça tombe pas directement sur les lunettes au niveau de la pluie. Ce qu'il y a de bien aussi, effectivement, c'est tout ce qui est zippé. Après, normalement, ce sont des vêtements en fait qui sont imperméables, mais vous pouvez vous-même les imperméabiliser. Moi, je repasse un petit coup de bombe pour imperméabiliser le blouson. En tous les cas, faut pas qu'il soit trop épais. Vaut mieux avoir une polaire en dessous. Par contre, moi, c'est le conseil que je pourrais. Partez pas avec votre anorak, par exemple, en plein hiver. Les polaires, alors ça, c'est génial. En plus, c'est du verre recyclé, c'est tout léger, ça se chiffonne. Enfin, ça se chiffonne, ça se roule, et c'est pas chiffonné quand on le défait. Et puis c'est surtout que ça tient vraiment bien chaud. Puis alors là, ça a des prix défiant toute concurrence. Voilà, et là vous êtes sûr d'avoir quelque chose pour avoir chaud. Parce que en fin de journée, tout pareil, quand on est fatigué, c'est bien de pouvoir se couvrir, voilà, après les efforts. Alors vous avez des systèmes aussi en cas de pluie. Alors vous avez en fait les couvre-sacs, vous voyez sur la photo à gauche, le sac est vert, mais en fait c'est parce qu'il y a une pochette en fait qui entoure l'ensemble du sac à dos. Et vous avez aussi les capes de pluie, donc du coup vous enfilez la cape et en fait elle se pose sur votre sac à dos. Donc voilà, vous êtes l'ensemble est couvert, mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de cape de pluie, prendre un parapluie. Moi par exemple, j'utilise un parapluie. J'ai pas de cape de pluie. J'ai même découvert un fabricant de parapluies en Normandie qui a inventé un parapluie spécial pour la randonnée. Il y a des gens qui sont créatifs. Voilà, c'est l'entreprise qui s'appelle H2O. Lors d'un de mes séjours avec l'agence, on passe chez eux voir ce que c'est que la fabrication de parapluies. Il y a plus que 9 fabricants de parapluies en France, hein, et ils ont inventé un truc spécial en fait avec un manche en fait qui est plus long, qui permet en fait de randonner et de marcher sans s'être gêné et avoir la main trop élevée en fait pour tenir le parapluie. Voilà. Donc, c'est une petite astuce au passage. Voilà, et puis donc là, on va passer à l'aspect comment être en forme
tout le long en fait de la journée de randonnée, comment bien s'alimenter et bien s'hydrater. Donc ça, c'est super important. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc avoir de l'eau en quantité suffisante et surtout ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Vraiment très, très important. Voilà, avoir dans son alimentation des sucres complexes, des protéines. Alors, je sais pas, vous pouvez profitez-en, hein, c'est le moment de manger du saucisson. Voilà, des acides gras, emmener du comté, du gruyère, voilà, des bonnes choses. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les fruits secs. C'est vraiment une bonne idée parce que ça, on va le grignoter à la première pause, dans la matinée, etc. Voilà, ça fait du bien, ça apporte aussi un peu de sucre. Et puis, ce qui est sympathique, c'est quand on prépare un gâteau et puis qu'on va partager avec tout le monde ou qu'on emmène, je sais pas, une tablette de chocolat. Voilà, donc pensez à avoir une alimentation équilibrée, variée et plaisir. Ça fait partie, de la randonnée. Et voilà un autre rébut. Donc c'est à vous de jouer encore à nouveau. Je vous sollicite encore une fois avec ces quatre images. Dites-moi de quoi s'agit-il? Voyons voir si vous pouviez écrire vos Il y en rébus. a qui sont très, très au point, là. Voilà, on a des super rapides hein, quand même. Hein. Oui. Je pense qu'il y a des pros de rébus, là, parce que franchement, c'était pas forcément évident, celui-là. Ouais. Alors, donc, je vois Joël et Bertrand qui ont déjà Bravo. deviné. Donc, c'est pique-nique, en fait. Voilà. Pique-nique. Voilà. Donc, on était dans le sujet pour le pique-nique. Alors, on va continuer. Et donc, maintenant, on va avoir le plaisir d'accueillir Sylviane, ma bonne camarade Sylviane, que je suis toute contente de voir et qui a accepté, en fait, d'être notre témoin aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va pouvoir ouvrir son micro. Et, Oui, Sylviane, si vous... Alors, moi, je peux pas l'ouvrir, mais... Là, c'est bon. Valérie, tu m'entends? Oui, c'est parfait. Bon. Bonjour Sylviane. Bonjour Valérie. Bon, merci d'avoir accepté d'être notre témoin du jour. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer cette activité de randonnée? Alors, en fait, j'ai toujours aimé la nature, marcher dans les bois, etc. Et puis, en étant en retraite, ben, j'ai profité un peu plus de ça en m'inscrivant dans une association et comme ça permet de randonner régulièrement. D'accord. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu apprécies quand tu pars en randonnée? Ben alors, d'abord, c'est de retrouver le groupe. Ça, je trouve ça très sympathique. Ça permet de retrouver les copains-copines régulièrement. Donc ça, c'est bien. De découvrir des nouveaux chemins aussi, parce qu'à chaque fois, on a des guides qui sont différents. On a plusieurs guides, donc chacun organise une randonnée à sa façon, et voilà, selon d'où il vient et de ce qu'il aime. Et ça permet au groupe de découvrir d'autres chemins à chaque fois, et c'est très sympathique ça. Donc toi, tu es en Bourgogne en fait. Ça veut dire que tu fais de la randonnée dans ta région, en dehors de ta région? Alors, je fais de la randonnée dans ma région chaque semaine. D'ailleurs, cet après-midi, on a une petite randonnée d'une dizaine de kilomètres au-dessus de Gevrey-Chambertin, même si on ne connaît pas la Bourgogne, le nom, on le connaît, je pense. Hein. Et parfois, enfin chaque année, une fois par an, on part une semaine dans une autre région, du coup, pour randonner, donc tous les jours de la semaine. Donc la dernière fois, puisque l'an dernier, ça n'a pas été possible, évidemment, c'était dans le Vercors, par exemple. Ah oui, magnifique. Très beau. Et alors, pour des personnes, par exemple, qui hésitent encore à se mettre à cette activité, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour les motiver? Eh bien, moi, je trouve que on retrouve du bien-être en randonnant régulièrement. D'abord, comme je disais tout à l'heure, la rencontre avec les autres, c'est vraiment très, très important.
Et surtout quand on vit seul, comme la majorité des femmes retraitées, hein, il y en a beaucoup, ou des hommes même, hein, mais voilà, ça permet de rencontrer des gens et aussi d'un peu de tester nos capacités hein, physiques et de les entretenir, voilà. Oui, c'est bon pour le moral, le côté sociable, le Absolument. côté physique, la découverte. Absolument, tout ça. C'est du bien-être et même si on est fatigué à la fin de la randonnée, eh ben, on est content de l'avoir fait. On est toujours content d'avoir fait ça. Oui, d'avoir accompli son trajet et ça fait une bonne nuit après. D'abord, on dort bien. Alors, moi, j'avais un ami, tu as cité un message, une phrase tout à l'heure. Moi, j'ai un ami qui disait une journée de randonnée, c'est une semaine de santé. Voilà. On peut l'appliquer aussi. C'est des bons messages, ça. Hein. Il y a un auteur qui s'appelle David Le Breton qui a écrit un livre sur la randonnée dont le titre est « Marcher, un art tranquille du bonheur ». Et voilà, exactement. Non, effectivement, il ne faut pas hésiter à commencer par des choses, des niveaux bas, comme tu disais tout à l'heure, du 1 ou du 2, voir le dénivelé qu'il y a dans la randonnée proposée, et puis commencer. Hein. De toute façon, commencer à un bas niveau, si on n'en a jamais fait, évidemment, et puis au fur et à mesure, on progresse, hein, de toute façon. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup, Sylviane. Je te souhaite une super randonnée cet après-midi. Voilà. On a un peu de soleil aussi. Voilà. Merci encore. Eh ben, merci à vous. Merci, Sylviane. Merci. Bonne journée, alors. Oui, merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, Sylviane. Je désactive le micro. Alors, je vais continuer encore quelques conseils concernant en fait votre santé et votre sécurité. C'est important en fait d'y penser, voilà, se mettre à randonner en sécurité. Alors, il y a des petites choses pratiques qu'il faut penser à emporter en fait dans son sac à dos. Pensez à emmener quand même votre pièce d'identité, votre carte vitale. Bon, voilà, on pense jamais au pire, mais il vaut mieux prévoir des choses si jamais on a un souci de santé, qu'on tombe, voilà, etc. Alors, il y a un petit truc aussi à mettre dans votre sac à dos, c'est un sifflet. Je vous explique. Quand on fait les petites pauses techniques, quand on s'éloigne dans le bois, voilà. Et si jamais le groupe a continué à avancer et qu'on se retrouve un peu seul, tout d'un coup, on ne voit plus ses camarades de randonnée, vous avez un sifflet et vous sifflez pour qu'ils vous repèrent, en fait. Voilà, c'est important parce que des fois, on prend un petit peu de temps, les gens avancent et puis voilà, autant pas se perdre. Donc, un tout petit sifflet, voilà, dans le sac à dos, ça peut être une bonne idée. La couverture de survie, pareil, ça prend pas de place en fait, c'est plié. Voilà, vaut mieux pas en avoir besoin, mais il suffit qu'un jour on tombe, voilà, sous un orage, qu'il fasse froid et puis qu'on ait même besoin de se réchauffer, voilà, indépendamment de toute forme de blessure. Une petite lampe aussi, hein, il y a des mini lampes. Alors il y en a aussi sur les téléphones, hein, par contre maintenant, effectivement, les lampes. Donc ça c'est pratique. Et puis dans la mini trousse de secours à prévoir dans votre sac à dos. Donc, alors prévoir des pansements, hein, bien évidemment. Moi-même, par anticipation, en général, je mets un pansement sur mes 2 petits orteils, pour tout vous dire, avant de commencer une randonnée. Mais vous avez des pansements en fait contre les ampoules. Vous pouvez en trouver en pharmacie ou en supermarché. Un tout petit peu de désinfectant. Vous prenez un mini flacon, voilà, une petite compresse, une épingle à nourrice. Voilà, vous avez votre mini trousse de secours. Et puis surtout, pensez à emporter votre crème solaire. Il va commencer à faire beau et chaud, voilà, et autant se protéger effectivement du soleil. En plus, si vous avez la trace du t-shirt arrivé en haut du bras, c'est pas forcément ce qu'il y a plus de sexy. Donc et éviter les coups de soleil aussi sur le visage, sur le nez. Nos nez sont très sensibles. Voilà, il faut bien les protéger. Alors, quelques astuces aussi pour vous orienter. Voilà, si vous partez comme ça, randonner à proximité de chez vous et que vous croisez en fait des fléchages que vous ne connaissez pas encore. Donc, en fait, les sentiers sont balisés. Alors, vous voyez, pour ce qu'on appelle les GR, les sentiers de grande randonnée, le fléchage est blanc et rouge. Quand vous êtes dans la bonne direction, c'est comme le signe égal. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer tout droit, tout simplement. Pour changer de direction, il va utiliser le même signal, mais il va rajouter une flèche soit à droite, comme sur la photo, soit
à gauche. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous tourniez dans ce sens-là. Et en face, puisqu'il faut que vous tourniez, il va vous mettre une croix, en fait. Une croix qui indique que ça sera la mauvaise direction. Donc normalement, c'est vraiment très facile. Alors, il faut être un petit peu observateur, hein, parce que ça, c'est sur les arbres, ça peut être sur des rochers. Ils font ça régulièrement, donc avec des matériaux, normalement, pour que ça disparaisse pas. Ça peut être, souvent, c'est de la peinture. Voilà. Après, pour les sentiers de randonnée, en fait, de pays, donc là, c'est un balisage qui est jaune et rouge, qui reprend exactement le même principe que les autres, donc c'est pas compliqué. Et pour les sentiers de petite randonnée, là, c'est uniquement jaune. Mais vous vous rappelez, le signe égal, c'est tout droit, gauche, droite, et la croix, là, c'est l'interdiction, en fait, il faut pas aller dans ce sens-là, sinon vous allez vous éloigner de votre sentier. Alors dans les GR, ben voilà, vous avez un petit panneau qui illustre ça. Moi, ce que j'aime bien aussi sur ce type de panneau, c'est qu'on vous indique en fait donc la direction en plus, mais c'est aussi le temps de marche. C'est intéressant, je trouve, hein. Voilà, ça vous donne une idée de combien de temps il vous reste pour arriver à votre destination, ou alors ça va vous donner l'idée de partir un petit peu plus loin. Vous n'y avez peut-être pas pensé, et ça peut être l'occasion. Alors dans les GR, on a des GR qui sont très connus, hein, en France. Je vous ai parlé du GR34. Mais par exemple, alors pour ceux, mais c'est le plus compliqué en France, c'est le GR20 par exemple en Corse. Voilà. Alors les sentiers de randonnée, vous pouvez les faire par tranche, hein, par contre, hein, voilà, ne faites pas les 200 km. Si vous êtes passionné par le littoral et le GR34, bon, ben, vous le ferez en plusieurs fois. Mais effectivement, ce sont des chemins qui peuvent être très très longs. Et puis encore un petit aspect pratique, voilà, c'est tout simplement par rapport à votre budget. Si vous voulez vous lancer dans la randonnée, à quoi il faut penser? Donc l'équipement, je viens de vous en parler. Bon, c'est ce qui va vous coûter le plus cher, mais ça peut rester à un budget tout à fait correct. Après, il y a le transport en fait pour vous rendre au point de rendez-vous. Donc vous pouvez utiliser les transports en commun, vous pouvez faire ça en covoiturage. Mais si c'est juste à côté de chez vous, parce que vous habitez, je sais pas, dans les Yvelines, et puis qu'il y a la forêt de Versailles, la forêt domaniale de Versailles, pas celle du Château juste à côté, ça va rien vous coûter parce que vous allez y aller à pied. Vous avez votre pique-nique et puis l'adhésion à la Fédération française de randonnée si vous passez par un club, mais tout ça sont des sommes boniques. Alors voilà, donc maintenant, vous pouvez y aller. C'est le jour pour commencer. Et si ce n'est pas aujourd'hui, dans les jours prochains. En tous les cas, ça m'intéresserait de savoir si certains d'entre vous vont s'y mettre. Il y a un peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retirer de cette expérience, voilà, pour les mois qui viennent, peut-être pour l'année qui vient. Surtout que maintenant, on peut circuler beaucoup plus aisément, et on a la chance d'avoir de multiples paysages. Donc moi, les petits conseils que j'ai envie de vous donner, c'est parlez-en à votre médecin traitant. Je trouve ça intéressant en fait d'avoir un échange avec votre médecin sur cette activité. Il va peut-être pouvoir vous donner quelques conseils. Il vous connaît bien, il connaît votre santé, donc c'est une bonne idée. Et puis peut-être commencer par marcher tous les jours. Alors quand je dis tous les jours, en fait, voilà, commencez pas par 5 km tous les jours, mais si vous sortez ne serait-ce que 20 minutes, après 1 heure tous les jours, hein. En tous les cas, d'arriver à trouver ce qui va vous convenir en termes d'entraînement. Voilà, l'idée c'est de s'entraîner en fait, hein. Nos muscles, ils ont besoin, voilà, qu'on les réchauffe, d'être régulièrement sollicités, et plus ils seront, plus en fait ils vont être à l'aise, souples, etc. Plus vous allez en plus y trouver du plaisir. Et puis progressivement, donc vous agrandissez en fait votre périmètre de marche ou votre temps de marche. Voilà, vous faites ça progressivement. Ensuite, l'idée aussi, c'est donc de choisir l'organisation qui vous correspond. Je vous ai cité des exemples avec des associations, des agences qui sont spécialisées, etc. Les comités départementaux. Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous convienne. Il suffit de taper sur Internet. Hier soir, j'ai regardé ça pour une de nos personnes là, qui est en contact avec la visio, Martine à Créteil. Je suis allée chercher. Et on trouve en fait des informations en fait directement sur une commune pour savoir effectivement quel groupe on peut rejoindre. Et puis après, on se lance. Et puis le dernier conseil, c'est surtout prenez soin de vous en rentrant en fait de votre première randonnée et après chaque randonnée. Voilà.
C'est important en fait, vous voyez, je vous ai parlé de mettre de la crème ou du lait sur vos pieds, bichonnez bien vos pieds quand vous les rentrez, détendez-vous, voilà, reposez-vous parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de marcher, de faire cet effort-là. Au niveau de la circulation veineuse, ça a de l'intérêt, hein, bien entendu, mais vous pouvez aussi vous allonger tranquillement, prendre un livre, souffler, etc. Et vous apprécierez encore plus les effets de la randonnée sur votre corps le lendemain aussi, et c'est ce qui vous donnera certainement envie de recommencer. Alors des fois au départ c'est un peu difficile. Quand j'ai commencé, que je faisais 6 km, j'étais complètement vermoulue le lendemain. Maintenant je fais 20-25 km et tout va bien. Donc, quand même, oui, effectivement, il y a une belle évolution. Comme quoi, voilà, en commençant petit. Oui, au départ, si vous faites 5-6 km, c'est très bien, hein, et puis après, vous pouvez en faire plus, hein. L'idée, c'est que ça reste quand même une activité plaisante. Ça m'est arrivé de faire plus de 20 km, plus de 30 même d'ailleurs, hein. Voilà, mais c'est moins drôle à la fin. J'ai trouvé ça beaucoup moins drôle parce qu'on marche un peu comme des robots. Le corps sait qu'il doit nous ramener à la maison. Mais la douleur doit être là, effectivement. C'est vrai que c'est d'y aller progressivement, c'est quand même l'idéal. Exactement. Ah, on a encore un petit jeu. C'est allé trop vite. Ah, j'avais le dernier petit rébut. Voilà. Notre petit rébut, et puis on a des spécialistes en plus. Alors. Donc pour nos spécialistes effectivement du rébut, est-ce que vous pouvez deviner quel est ce message qui est affiché? Moi, j'ai la faim, mais alors, Alors, oh là là, Joël. Ah non, mais oui, moi, j'avais pas trouvé le début, effectivement. Ouais, hein. ouais. Alors cette dame qui est au service, que fait-elle? On dit, alors un nom un peu ancien, une dame au service des autres, comment on dirait ça? Voyons voir. Alors vous avez deviné la fin, vous reconnaissez le nez. On va le faire à l'envers, d'accord? Oui, le nez, ça, c'est plus facile. Allez, on fait ça à l'envers cette fois-ci. Tiens, on va faire le rébut à l'envers. Voilà, c'est Joël qui a trouvé. Bonne. Ouais, Joël et Bertrand aussi, hein, on a quand même une équipe. Ouais, J'avoue que j'avais pas trouvé le bon, hein, mais bien joué. Hein. Voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir participé effectivement à ce dernier rébut et d'avoir suivi voilà, cette visioconférence. C'était avec plaisir pour moi. Vous avez les coordonnées en fait de mon agence de voyage et je vais laisser Gwendoline conclure. Oui, merci beaucoup Valérie. On a appris plein de choses. C'était très intéressant. Donc, n'hésitez pas à contacter Valérie si vous souhaitez partir en voyage avec son agence de voyage spécialisée effectivement senior. On vous invite aussi à répondre à notre questionnaire satisfaction. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, mais très, très utile pour nous et nos financeurs. Et surtout, si vous pouvez nous dire si vous avez d'autres envies de thématiques, on en sera ravis. Et puis, je vous rappelle encore que nous avons notre nouveau projet sur le déménagement senior, un livre audio que je vous invite à partager autour de vous et aller écouter également. Ça nous sera aussi, on sera très très content d'avoir vos retours. La semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent, on part sur l'administratif. Donc, on va archiver ces documents le mardi 11 mai avec Estelle de Famille Zen pour ceux qui la connaissent. Donc, on remercie bien évidemment tous nos partenaires, Valérie de Travelage et bien sûr le département de l'Essonne et la CNSA qui finance cette visioconférence. Donc, merci à tous.